Pour commencer, il faut savoir que les écouteurs fonctionnent comme les haut-parleurs qu'il y a dans les enceintes. Des mini-enceintes, quoi. Tout commence par la prise jack, ce petit embout d'exactement 3,5 mm de diamètre qui était à la base utilisé dans les centrales téléphoniques. Son créateur, Tivadar Puskas, a mis au point le premier exemplaire qui s'imposera plus tard comme le standard des appareils audio. Son fonctionnement est plutôt simple. La prise femelle, où l'on insère la jack, est composée de 4 zones de contact, correspondantes aux 4 points de contact de la prise. Une fois la prise insérée, l'appareil se met à envoyer l'audio d'une vidéo ou d'une musique par ces 3 câbles et remonte jusqu'aux écouteurs. Parmi ces câbles, l'un est dit de masse. Il relie les 2 écouteurs. Les autres fils partent chacun dans un écouteur pour apporter des signaux stéréophoniques, c'est-à-dire des signaux qui apportent le son. Passons maintenant au principal. L'écouteur, quand il reçoit les signaux électriques par le biais de 2 fils, il les rassemble dans une bobine de cuivre qui entoure un aimant. Quand cette bobine reçoit un courant électrique, elle produit un champ électromagnétique qui fait vibrer l'aimant sur lequel est attachée une fine membrane de plastique de la taille de l'écouteur. Et cette membrane qui tremble fait vibrer l'air, ce qui produit un son. Et, contrairement à ce que pensent plusieurs personnes, le fin grillage sur les écouteurs ne fait pas partie du haut-parleur, mais sert juste à empêcher la poussière de rentrer. C'est tout ce qu'il y avait à savoir sur l'écouteur. Au revoir.